Les chênaies françaises à base de chêne sessile et pédonculé sont réputées depuis des siècles pour les qualités et la durabilité de leur bois. Un bois dont les qualités ont permis hier de construire, de transporter, de se déplacer, de se meubler, de se chauffer et qui aujourd'hui participe toujours à notre bien-être. Le changement climatique va rendre vulnérables nos chênaies traditionnelles. Penser aux chênes pubescents pour les renforcer est évidemment possible. Mais son bois peut-il avoir les mêmes usages que ceux du sessile et du pédonculé? Le chêne pubescent est généralement considéré comme tout juste bon à occuper les sols calcaires superficiels pour faire du bois de chauffage et des truffes. C'est la conséquence des caractéristiques de ce chêne. Il pousse plus lentement que ses deux cousins et supporte mieux la sécheresse. Il est donc très généralement relégué là où le sessile et le pédonculé ne peuvent l'éliminer, les terrains pauvres et secs. Mais sur sol fertile et sans la concurrence de ses deux cousins, sa morphologie devient comparable. Il produit alors du bois d'œuvre aux caractéristiques technologiques très proches de celles du sessile et du pédonculé. D'ailleurs, dans les chênaies où le pubescent se trouve ponctuellement en mélange, à qualité égale, les utilisateurs ne font que rarement la différence. Comme le chêne sessile et le chêne pédonculé, le chêne pubescent peut être valorisé en charpente, menuiserie, voire en tonnellerie. La scierie de Bourdeau à Nozay est partenaire de l'étude Conquête sur le chêne pubescent. En quoi cette essence vous intéresse-t-elle? Alors la scierie de Bourdeau scie depuis plus de 80 ans du chêne, principalement pédonculé et sessile, qui sont les essences qu'on trouve dans les massifs autour de la scierie. Compte tenu du dérèglement climatique qui est déjà commencé et qui s'annonce évidemment pour quelques années, l'intérêt du pubescent pour nous était évident, pour peu qu'il puisse répondre aux usages qui sont les nôtres aujourd'hui. Et donc pour l'étude Conquête, vous avez scié 21 grumes de chêne pour 20 mètres cubes. Est-ce que vous avez dû prendre des précautions particulières, adapter votre technique de sciage? On a mis ces grumes sur le circuit de production comme on le fait avec tous les autres chênes que l'on reçoit et qu'on scie. On n'a rien changé, que ce soit en termes d'écorçage et de sciage. Le chêne a été scié comme on scie du pédonculé et du sessile, sans aucune remarque particulière de la part des opérateurs. Vous avez obtenu les mêmes produits, vous avez eu les mêmes débouchés que pour les autres chênes? On a scié des plateaux en 30 mm verts que l'on a séchés et effectivement l'objectif était de les incorporer dans les process de fabrication qui sont les nôtres, plutôt en carrelette lamellé-collé. Donc ils sont intégrés parfaitement, même sur les produits haut de gamme que vous faites? Aucune remarque de la part des opérateurs qui collent et qui fabriquent les carrelettes lamellé-collé. Donc de fait, c'est plutôt un essai réussi pour nous en tout cas. Et pas de déchets, pas de complications sur le séchage? Rien du tout, on les a incorporés dans un cycle de séchage avec du pédonculé et du sessile, puisqu'on avait une petite quinzaine de mètres cubes à sécher. Et là aussi, on n'a pas eu, le cycle n'a pas duré plus longtemps, en même temps on n'avait pas non plus piqué sur le pubescent, pardon. Et donc rien à signaler non plus en termes de séchage. On a contrôlé les colis en sortie de séchoir, comme on le fait systématiquement. On n'a pas eu non plus de remarques quant à un taux d'humidité plus important, plus élevé pour le pubescent par rapport au pédonculé. D'accord, donc pour un premier essai, c'est un essai réussi. C'est un essai réussi. L'étude Conquête montre qu'avec une sylviculture adaptée et sur station fertile, les caractéristiques technologiques du bois du chêne pubescent sont suffisamment voisines de celles des chênes sessiles et pédonculés pour qu'ils puissent participer à l'adaptation de nos chênaies au changement climatique et fournir le bois nécessaire à la société. Le bois du pubescent est, comme celui de ses cousins, résistant, tannique et durable.